à nouveau sur cette petite promenade quotidienne où je m'oblige à faire quelques pas, à marcher avec vous. Ça me motive. Ça me motive de marcher et de faire cette vidéo. Comme ça me permet de réfléchir à haute voix. Et c'est bien de parler comme ça, en marchant. S'il n'y avait pas de caméra, évidemment, ça ferait un peu bizarre. Mais là, au moins, on a une bonne occasion, un bon motif de pouvoir s'exprimer, sortir les mots et composer des phrases, parfois un peu maladroites. Quand je me réécoute, je dis « Oh là, t'es fatigué, là, tu fais des fautes de français. » Et donc, on chemine. On est le lundi 18 mars et bientôt, ça sera Pâques. Ce sera dimanche. Et Pâques, c'est quoi? C'est la victoire sur la mort. Et c'est intéressant parce que, effectivement, il y a un moment donné où il faut remporter la victoire. Et parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps dans la défaite. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est quasiment contre notre nature. Alors pour l'instant, l'adversité est en pleine forme, se porte bien, mais il commence à y avoir des points de faiblesse, il commence à y avoir des fissures dans le bâtiment, et il faut espérer que c'est bon signe. Alors, parce que la machine s'emballe, les mensonges deviennent éclatants, tout s'effondre, les individus se révèlent. Pour ce qu'on a parlé de Lassalle tout à l'heure, vous voyez Jean Lassalle, écoutez, ça y est, il est pris en flagrant délit de trahison, d'incohérence, de manipulation, et ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, les politiciens, à nous tromper, à tromper le petit peuple. À un moment donné, ça va se voir. Ça s'est vu déjà en regardant tous ceux qui se positionnent vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Peu ont le courage de comprendre que les Russes sont dans leurs droits et que c'est nous qui sommes c'est nous qui avons tort. Quel est le politique qui va dire ça? Ils ne sont pas nombreux, ils sont très très peu nombreux, mais c'est la vérité. C'est la vérité que, historiquement, de toute façon, d'une manière absolument implacable, il est évident que les Russes ont eu beaucoup de patience avec l'Occident, ont cru même pouvoir pactiser, et ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que nous, on n'était pas tellement francs du collier. Nous sommes des salauds, quoi. Nous sommes des traîtres, nous trahissons nos principes, nous n'avons pas de parole, et aujourd'hui, c'est flagrant. Quel homme politique a une parole? C'est fini, il n'y a plus de représentants. Donc, on arrive au bout d'une incohérence totale. Alors, ils nous ont fait peur avec le Covid, ils nous ont fait peur avec le pic-pic, et là, ils nous font peur à nouveau avec la guerre, avec des troupes qui n'existent pas. On a 15 000 hommes en France capables d'être équipés, d'aller sur le terrain. 15 000 face à 1 million de militaires professionnels russes. C'est ridicule, c'est grotesque. Donc il y a quelque chose de grotesque qui est absolument éclatant. Toute cette bataille contre... Je regarde toujours derrière, parce que les gens qui me voient parler comme ça... Oui, l'écologie. On nous a emmerdés avec le changement climatique, que c'était nous qui étions responsables à travers notre pollution du changement climatique. Il fallait vraiment prendre toutes les mesures urgentes et toute la bobo, tout le bobokistan, tout le
toute la scène internationale des élites, le roi d'Angleterre qui était vraiment écolo, tout ça, des mecs qui prennent l'avion, qui ont des fortunes énormes, qui ont des yachts, tout ça. Ils faisaient la leçon au petit peuple. Tous ils sont écolos. Et puis, aujourd'hui, tous ces mêmes écolos sont pro-guerre. Même les Verts, hein, ils sont pro-guerre, pour qu'on envoie toujours des armes. Alors les armes, c'est vachement écolo. Les tonnes et tonnes et tonnes de matériel fabriqué dans des usines qui polluent, les bombes. On veut augmenter notre fabrication de bombes. C'est très écolo. Alors on fait des COP21, on fait des séminaires sur l'écologie, et là, d'un seul coup, il faut absolument envoyer des bombes et des bombes et des bombes à une Ukraine archi corrompue, dont le matériel est vendu au marché noir et qu'on retrouve peut-être au Moyen-Orient. Enfin, c'est fantastique ce monde, à quel point tout devient mensonge, incohérence. Quels sont encore les moutons, les imbéciles qui croient encore à ce qu'on leur raconte sur BFM? Où sont-ils? Où se cachent-ils? Parce que franchement, il faut être d'une idiotie, enfin il faut être absolument des vrais connards, des vrais idiots pour encore croire à ce qu'on nous raconte sur LCI, BFM, tout ça, l'écologie. Mais il faut être idiot, complètement idiot pour y croire. Alors que vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes d'armes qui sont actuellement utilisées sur le terrain ukrainien, à Gaza, et Dieu sait où encore dans le monde. Et vous avez, vous, votre petite diesel. On vous dit, ah non, il ne faut plus acheter de diesel parce que ça consomme, ça fait des particules. Et des particules, vous croyez qu'on ne reçoit pas des bombes, là, qui viennent d'Ukraine? Et vous croyez que demain, si on nous bombarde avec des bombes nucléaires, vous croyez que ça va être bon pour la planète? Écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on nous a raconté? Le pétrole? Oh, attention, vous croyez que les chars, ça ne consomme pas? Des milliers de chars, des millions d'avions vont être obligés de rentrer en conflit. On va avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de pétrole qui vont être utilisés par ces machines qui ne pensent qu'à tuer, qui sont là pour tuer. Et on va vous culpabiliser parce que vous avez encore une chaudière qui fonctionne au fioul. Est-ce que vous voyez un peu la dichotomie là? Est-ce que vous voyez un peu à quel point tout cela est une forme de farce phénoménale dans laquelle il faut être complètement conscient qu'on nous prend vraiment pour des cons? Est-ce que les gens ont compris qu'on les prenait pour des cons? C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils vont comprendre qu'on les prend pour des cons? La démocratie, ils sont tous là à se moquer de Poutine et ses élections. Et on parle de notre démocratie, alors qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a plus de démocratie. Chez nous, les gens ne votent plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croient plus, la démocratie. Il n'y a plus de participation, il n'y a plus rien, les gens n'y croient plus aux élections et aux politiciens. Qu'est-ce que vous voulez parler de liberté? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a tous ceux qui sont dans une forme de transgression et de résistance par rapport à la doxa, ils ont tous des ennuis, ils sont censurés, ils sont poursuivis, ils sont condamnés, etc. Mais vous parlez de liberté d'expression, vous n'avez pas vu qu'à chaque fois que vous disiez quelque chose, vous étiez traité d'antisémite, d'homophobe, de raciste, tout ça. Vous avez toute une panoplie d'anathèmes qui vous sont collés au visage aussitôt que vous exprimez une opinion un peu différente de la doxa, et vous pensez être encore dans un pays où on peut s'exprimer librement. Mais c'est une farce. En réalité, ce monde est une farce, est devenu une farce. Il y a quoi en rire d'ailleurs, tellement c'est comique. D'ailleurs, ils sont tous comiques. Séjourné, Attal, Borne, tous ces premiers ministres, nés de je ne sais où, venus de je ne sais où, sans aucune compétence, sans rien. On va faire la guerre à la Russie, alors qu'on a à la Courneuve, vous avez des policiers qui sont incapables de venir à bout d'une bande de jeunes qui lancent des feux d'artifice. Et vous prenez ce gouvernement et ce régime au sérieux. Mais attendez, vous avez à Romans des identitaires qui sont allés là-bas pour manifester contre la racaille et en mémoire du jeune de Crépol qui a été assassiné.
Nathan, je crois, je ne me souviens plus, dans le prénom, j'ai oublié. Eh bien, tout de suite, sont en prison. Les gars, ils n'ont rien fait, ils sont juste manifestés. Ah, toi, t'es identitaire, tu vas direct en prison. Par contre, là, vous allez voir, tous les mecs là, qui à la Courneuve ont foutu le feu, ont carrément attaqué un commissariat. Aucun ne fera de la prison, parce que c'est à géométrie variable. Donc là, on n'en vient pas à bout, là. Là, on n'arrive pas. Hein. Puis si les émeutes arrivent à nouveau, vous verrez, ce sera rebelote. Là, il n'y a pas de prison pour eux, on laisse faire, et là, on n'a aucun moyen de les arrêter et de les empêcher de piller des magasins, d'agresser des gens, etc. Puis on va faire la guerre aux Russes, mais les Russes, ils sont pliés en deux quand ils nous regardent. Et surtout quand ils regardent les Français qui encore donnent du crédit à ce gouvernement. D'après les sondages, il y en a encore 30% qui donnent du crédit à Macron. C'est inimaginable. 30%, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut être aussi bête? Mais c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on peut être aussi stupide, aussi idiot? Mais des fois, quand je vois des gens autour de moi, je me dis peut-être qu'ils sont cons, vraiment, ils comprennent rien. C'est possible. Franchement, on atteint des sommets, et on va en atteindre encore d'autres avec ce qui se profile. Parce que vous avez des gens, il n'y a rien à faire, qui sont complètement sous emprise, sous hypnose, et qui ne réalisent pas la farce et le côté complètement extraordinairement fou du narratif qui nous est imposé et auquel on ne peut qu'exploser de rire tellement c'est absurde. Rien ne tient, rien ne se tient, tout est à l'envers, tout est inversé, tout est absolument d'une absurdité sans nom, quoi. C'est pas possible. Alors, évidemment, au fur et à mesure qu'on fait ces constatations, au fur et à mesure qu'on note toutes ces contradictions, ces incohérences, évidemment, un sentiment de frustration en nous se développe parce que on n'arrive pas à exprimer notre colère, on n'arrive pas à exprimer le fait d'en avoir ras-le-bol, vraiment ras-le-bol. Et on en a ras-le-bol. Au fond, on en a tous vraiment ras-le-bol. On n'attend qu'une chose, c'est que ça pète un bon coup et que tout ce monde-là dégage, quoi. Donc c'est vrai que on se dit des fois, finalement, il faudrait que ça pète vraiment un bon coup et que tout ça dégage. Toute cette merde. Moi j'appelle ça toute cette merde. Qu'on tire la chasse d'eau une fois pour toutes et qu'on évacue. C'est ça dont on a besoin. Une fois pour toutes. Parce que on sent bien qu'on ne peut pas avancer dans un tel climat d'absurdité. Vous voyez un gars, là, il essayait de virer un squatteur dans son appartement à Nice. C'est lui qu'on a mis en garde à vue. Le mec, il squatte dans son appartement et c'est lui, parce qu'il veut dégager le mec, c'est lui qui est poursuivi par la justice. Non, mais vous avez bien entendu, c'est dans un pays comme ça qu'on continue. On continue à y croire, on continue à voter, on continue à être gentil. On continue à prôner la non-violence. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Enfin, bref. On voit bien que on est au bout du cycle. On est au bout. On est tout à fait au bout. Et que la multitude de mensonges qu'on nous a fait peut-être finira par nous éveiller sur autre chose. Peut-être nous conduira à un autre type de société. Je l'espère. Peut-être que l'homme finira par s'extraire de sa propre illusion, parce que nous vivons dans quelque chose. En fait, peut-être que c'est pour ça, en réalité. Peut-être que tout cela est un non-sens pour nous éveiller à l'illusion dans laquelle nous sommes et nous éveiller à ce que nous sommes vraiment, notre vraie nature, notre vraie vocation, notre destin, notre destinée collective, peut-être. C'est peut-être le sens de tout cela. En tous les cas, voilà,
je vais continuer à marcher tranquillement. Et puis je vous souhaite, vous voyez, je n'avais pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.